Art et religion dans cette édition, nous vous amenons à Wendou-Djindji dans Pita à la rencontre d'un amoureux de la nature. Mamadou Ouri Ba, âgé de 72 ans, a eu l'idée d'aménager des espaces de prière avec des pierres. Ce passionné de la beauté nous fait découvrir ses œuvres avec Mamadou Saliba et Aliouba. À l'entrée de Wendou dans la préfecture de Pita, cet endroit est comme un aimant qui attire. Une œuvre d'art, un espace de prière minutieusement construit. L'auteur de cette œuvre, le voici. Il a 72 ans. Il a abandonné toutes ses activités pour faire ce travail, distinguer les graviers rouges des noirs. Un travail de longue haleine, pas trop ingénieux, mais très original. Tout ceci, c'est pour la prière. Mais ces graviers noirs sont placés pour l'imam. C'est mon plan. C'est comme ça que j'ai planifié. Modi Mamadouri et ses enfants ont consacré plusieurs semaines pour réussir ce travail. Et ce n'est pas le seul qu'il a pu réaliser. Avec lui, nous allons dans sa concession où toutes les allées sont revêtues de petits graviers. Du puits à la cuisine, de l'enclos aux toilettes, il a tout pensé. Et voici son trésor, un amas de pierres de plus d'1 mètre de hauteur, vieux de plus de 30 ans, rempli de gravier, avec des escaliers. Ce travail, il l'a fait sans l'aide de rien. À l'époque, il n'y avait même pas de brouillette. J'ai travaillé sans précipitation. Comprenez, tout ce que vous voyez ici, c'est mon travail. Tous ces graviers ont passé dans mes mains. C'est pour que les gens les contemplent. Il faut que chaque être humain laisse quelque chose pour la postérité. Au village, beaucoup le croyaient fou ou possédé. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui s'immortalise devant ses œuvres. C'est sa fierté et celui qui sera tenté de le détruire n'aura pas droit à son pardon. Ce n'est pas à détruire. Si Dieu le veut bien, ça ne sera pas détruit. C'est ma volonté. Son plus grand regret aujourd'hui, c'est de ne plus pouvoir remplir ce deuxième trou. À sa progéniture, il demande de prendre soin de ce qui est déjà fait. En interactualité, des prostituées transsexuelles manifestent contre les violences à l'appel d'une association de défense des personnes trans et de travailleurs du sexe. Plusieurs centaines de manifestants défilaient dans les bois de Bologne à Paris vendredi dernier pour protester contre le crime d'une prostituée transsexuelle et les violences dont ils sont l'objet. Suivez ces témoignages. La loi de 2003 de criminalisation, puis la loi de 2016 de pénalisation des clients est en partie responsable de cet assassinat. Ces gens qui ont assassiné font partie de la société. Le fait d'isoler les personnes, de les repousser pour qu'elles puissent continuer à travailler, d'avoir des conditions de travail qui se dégradent, faites par les lois, c'est une responsabilité. Le fait de ne rien faire pour les protéger, c'est une responsabilité de l'État. Ils vivent dans des campements de fortune dans l'état frontalier de Roraima. Au Brésil, l'afflux de Vénézuéliens qui ont fui leur pays en raison de sa profonde crise économique, politique et sociale provoque de vives tensions. À Boa Vista, des réfugiés espèrent ne pas être pris à partie par la population locale, comme ça a été le cas dans la ville de Paracaima. Suivez. Aquí he visto las cosas tranquilas. Sí, con lo que te estoy comentando de los muchachos que cayeron a piedra ahí, los brasileros, andaban pendientes por aquí buscando como hacer lo mismo que hicieron en Pacaraima. Sacar a la gente, quemar la carpa, las cosas. Pero gracias a Dios no ha pasado nada.
Bueno, las dificultades, bueno, son fuertes porque estamos en la rúa, vivimos en la calle y está fuerte la situación, ¿sí? Por los nenes y, wow, nosotros tenemos que conseguir, buscar para que ellos puedan comer y nosotros poder comer. Lo único que le pido a Dios es que consigamos trabajo. Cuando uno trabajando uno puede guardar y tener para llevar para uno. La colère des Rohingyas un an après leur exode de Birmanie dans les immenses camps de réfugiés à Cox's Bazar. Au Bangladesh, des dizaines de milliers de Rohingyas manifestent pour réclamer justice à l'occasion du premier anniversaire de leur exode massif de Birmanie pour fuir les persécutions au Bangladesh voisin. Suivez. Un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Espace TV.